Et salut à tous. Je remets juste un peu le chat en place. Et voilà. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme d'habitude? Alors, tac. Parfait, bah très bien. J'ai baissé la musique, mais si vous voulez, je peux la remonter, la redescendre, je ne sais pas. Voilà. J'entends pas bien moi-même la musique. Il y en a pas. Salut à tous. Comment allez-vous en cette belle journée? J'ai cette belle soirée. Je me suis un peu amusé à redécorer le live, comme vous pouvez voir. Vous pouvez regarder les easter eggs. Ouais, j'ai vu que vous avez commencé les théories. Je vais descendre un tout petit peu la cam. Ouh, moi ça va. Ça va, un peu fatigué, mais ça va dans l'ensemble. Je sais pas si ce sera un très long live, mais enfin on va essayer de faire comme d'hab. Et puis voilà. Ce que j'aime bien, alors plusieurs trucs, c'est que avant, en fait, j'avais un, comment on appelle ça, un filtre, un truc pour que le chat soit en transparent, parce que là, il y a le fond noir de YouTube et tout, mais apparemment, il y a des bugs depuis quelques mois sur OBS et YouTube, donc on n'arrive plus à le faire. Mais ils sont en train apparemment de régler cette histoire, donc voilà, peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau mon fond comme j'avais avant. On verra bien. Euh, et c'est pas trop mal parce qu'avant il y avait vraiment un gros décalage entre ce que vous voyez et ce que moi je voyais. Donc là c'est un peu plus rapide, je suis plutôt content parce que c'était infernal. Des fois vous me voyez à 15 secondes d'écart, c'était difficile. Euh, Il y a moins de délai effectivement. Bon, donc nous voilà dans un fameux chapitre 403. Vous voyez, j'ai mis le badge 403. Je sais pas s'il y aura un badge 404, mais voilà. De toute façon, tout le monde, on sait très bien que tout le monde ira sur le live de Hunter 404 le jour du chapitre 404. Mais, mais voilà. Donc on a déjà prévu, on en a discuté. En gros, je rigolais là-dessus parce que on risque d'avoir la suite du chapitre 403, c'est-à-dire avoir l'explication du naine de Shorai, et donc le chapitre 404 euh, que Hunter 404 attend, ce sera peut-être basé sur le fric. Donc ça me fait beaucoup rire. Il sera en costard. Si c'est que sur le fric, ça me ferait beaucoup rire. Ou j'ai proposé aussi que le naine de Shorai, enfin quand il file des pièces, ça ne marche que sur les chauves. Parce que apparemment Kohen Toba est chauve, donc peut-être que lui arrive à gagner de la puissance grâce à ses pièces, et que ça ne fonctionnerait qu'avec les chauves. Une superbe, enfin je veux dire, un- une activation par... si t'as pas de cheveux, tu peux activer ton pouvoir. Je pense que c'est... Bref. Donc, basez-vous sur le défilement du chat incrusté pour connaître le délai de latence. Il n'y a pas un... Parce que moi je le vois, le délai de latence. C'est pas énorme. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quand même un peu. Allez, 8 secondes. 8 secondes de latence. C'est mieux qu'avant, mais c'est... euh, il y a quand même encore un peu de latence. Mais c'est pas grave. De toute façon, le temps que des fois, là pour le moment, j'ai le temps de vous lire, mais des fois, j'ai pas le temps de vous lire vu que je suis parti dans mes théories, dans mes discussions et tout.
Donc qu'est-ce qu'on en a pensé de ce chapitre 403? Moi j'ai plutôt bien aimé. Il y a toujours pas mal de gens qui disent que ça rame un peu, mais bon, on l'attendait un peu. Je veux dire que les gens disent ça. Alors je pensais que ça viendrait un peu plus tôt même. Je pensais que dès le chapitre 401, il y aurait déjà plein de gens qui en auraient marre. Trop de blabla, machin. Bon, là, ça a mis un peu de temps. Chapitre 402, les gens commencent à s'énerver. Là, chapitre 403, je pense qu'au 404, on aura perdu les gens. Les gens qui sont trop chiants, on les aura perdus. Mais effectivement, on a un peu de combat. C'est pas énorme, mais on a un peu quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions encore. Voilà, on a une page avec un seul mot. Bon, c'est pas mal. Ça... Pourquoi Non, mais bon, voilà, on a des pages quand même qui sont relativement clean. Il n'y a pas beaucoup. Mais un peu plus tard, tu as pas mal de réflexions de la part de Benjamin. Ce qui est normal, parce que s'il suspecte que Balsamico soit sous l'influence de Arkenberg, c'est un peu normal qu'il commence à soupçonner quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je regarde vite fait? Alors oui, on a cette fameuse page avec Unma. C'est... Je comprends pas très bien, parce que donc, bon là, j'ai la version anglaise, mais bon, évidemment là, on entend qu'elle parle à Arkenberg, mais du coup, comment ça se fait qu'il lui parle en fait? C'est-à-dire il l'a appelé avec le combiné de... Enfin, il était dans le corps du coup de Balsamico quand il a appelé sa mère. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais cette histoire-là me paraît un peu bizarre parce qu'on est bien d'accord que là, euh, ouais, là, il est déjà manipulé. L'âme de Arkenberg manipule déjà Balsamico. Donc là, c'est Balsamico qui téléphone à Unma, qui doit lui dire un truc. That's right, there's no need to worry about that. Oui, lui, à mon avis, il doit lui dire que il a pris le contrôle du corps de Balsamico, peut-être, et qu'il a peut-être besoin d'elle pour un truc. Ce serait pas étonnant. Le fait qu'elle arrive maintenant dans la guerre de succession, mm, et il reste qui? Il reste Chorai, qu'on n'a pas vu encore, à part le petit encadré, la mère de Chorai, et puis Katrono, la mère de Tyson. Donc là, le fait qu'elle arrive maintenant, il y a un truc. C'est juste que Balsamico est le vrai fils d'Unma. Ça devient compliqué vos histoires là. Je l'ai à peine survolé, mais il me semble terriblement dense. Je ne suis pas sûr d'avoir tout appréhendé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo. N'hésite pas à aller voir la vidéo. Depuis le 401, je trouve que ça avance pas mal quand même. Pas mal, même beaucoup. Par exemple, le jeudi soir, le programme c'était Assassinat d'un prince, rien que ça. Bah ouais, c'est ça. Moi, je trouve que ça va. En tout cas, il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être que l'exécution ne se fera pas tout de suite. Peut-être dans 2-3 chapitres. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre de chapitre d'explication, de stratégie et tout ça. J'ai trouvé le passage avec Benjamin super intéressant. Arkenberg est un génie. Il y a aussi le dialogue entre Kaiser et les gars qui est manipulé par Arkenberg. Et ah oui, et Wario. Ouais, Wario qui est arrivé. Et il faudrait que je mette un petit Wario quelque part. Je ferai ça la prochaine fois. Je mettrai un petit gif de, de Wario. Mais ouais, cette histoire aussi me paraît bizarre. Mais j'ai un peu réfléchi entre temps. Donc, on sait que donc Wario a discuté avec Kaiser. Enfin, il n'avait pas dit grand chose d'ailleurs, mais il a dit que si. Enfin, en gros, Arkenberg est venu le voir en lui disant si quelqu'un te parle du naine, en gros, dis-lui que je vais bientôt mourir.
Pour moi, c'est une stratégie. Et la stratégie, c'est que certainement qu'il sait qu'il va revenir dans son corps à un moment donné. Donc, il demande à quelqu'un d'extérieur de dire attention, il va bientôt mourir. Du coup, euh, en fait, Kaiser se retrouve à devoir veiller sur le corps de Arkenberg, je pense. Le temps qu'il revienne dans son corps. À mon avis, c'est ça qui va se passer, c'est que comme il se retrouve à être dans le corps de Balsamico, dit à n'importe quel moment, il peut se faire, enfin, son corps à lui peut se faire tuer dans le département judiciaire. Parce que du coup, il est à la merci, même s'il y a quelques-uns de ses partisans à côté, ils feront pas le poids face à des utilisateurs de naines. Donc en gros, je me dis que peut-être qu'il s'est démerdé pour demander à Kaiser de veiller sur son corps le temps qu'il revienne dans son corps. Et du coup, en disant ouais, mon corps va mourir, prenez soin de lui, en gros, bah, peut-être que c'est comme ça il a pensé le truc. Quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Oula, attends, j'ai loupé pas mal de gens. Euh... D'ailleurs, il y a quoi? 3 temporalités dans ce chapitre? Oui, c'est vrai que ça revient en arrière, ça revient au début. Bon, après, c'est pas très grave. On comprend à peu près la suite des événements. Si le corps originel de Harkenberg meurt, mais que l'âme de Harkenberg est encore vivante dans le corps de Balsamico, est-ce que ça signifie que le 9e prince est éliminé de la guerre de succession? Bah, je pense. Si le corps meurt et qu'il reste dans Balsamico, c'est possible. Hein. Mais justement, ça fait partie des trucs qui restent un peu flous, mais à mon avis, toutes les histoires d'utilisation d'une naine pour manipuler, pour transférer des esprits dans des corps, à mon avis, à partir du moment où tu n'es pas mort, zigouillé, et que t'as pas une version, enfin, entre guillemets... bah, en fait, c'est peut-être justement au moment où le roi prend le corps et qu'il le met dans la chambre funéraire que là, on considère qu'il est mort. Peut-être que c'est le trigger, le déclencheur du fait que voilà, là il est considéré mort et hors de la guerre de succession. Peut-être que tant qu'il est encore, même s'il est mort mais qu'il revient à la vie grâce à du naine, c'est peut-être encore considéré comme possible quoi. Enfin, il est encore dans la guerre de succession tant que son corps est pas transféré dans une chambre funéraire là. Je sais pas. Mais ça, c'est le genre de truc que Kurapika va devoir élucider. Je pense qu'il va faire point par point toutes les possibilités de se barrer de la guerre de succession et tester. Détruire le pot, je sais pas. Il y a peut-être plein de solutions, mais à mon avis, le pot, il doit être protégé par du naine ou des trucs comme ça. Salut, je viens d'arriver. Bonjour à tous. Hein. Tu as parlé lit de bébé avec la servante dans le fond de la pièce sur cette planche. Bah alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient parlé de ça, mais j'ai pas zoomé jusque là. Voilà, si je zoome, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des gens qui pointaient ce. Alors désolé, je fais de la merde avec mon truc, mais vous voyez à côté de. Alors là, si je le mets à côté de Netero. Vous voyez, à côté de Netero, il y a un genre de landau, enfin un lit pour bébé, effectivement. Donc, je sais pas. Est-ce que. J'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient entouré, mais j'avais pas vraiment zoomé jusque-là. J'avais vu qu'il y avait un truc dans le fond, mais j'ai pas été plus loin que ça. Et donc, apparemment, il y aurait peut-être encore un enfant. Mais bon. Euh, En relisant, j'ai réalisé que Benjamin ignore que le pouvoir d'Arkenberg
n'est pas qu'une simple manipulation astreignante, mais une forme de possession de corps. Bah ouais, c'est logique, hein, on ne peut pas savoir. Surtout que c'est assez puissant son pouvoir de naine à Arkenberg. Il peut transférer son corps enfin son esprit dans le corps de quelqu'un d'autre. Et puis en plus, il peut contrer les automanipulations apparemment. C'est assez fort. Après, on sait que Togashi aime bien les poisons. Oui, c'est vrai que. Mais Arkenberg, on peut. Enfin là, ils ont essayé d'écarter tous ses gardes pour voir s'il était butable. Et manifestement, il n'est pas butable tant qu'il a des partisans à côté de lui. Il faut trouver un moyen de le tuer. Et je pense qu'il est tuable, hein, mais il faut juste trouver le bon moment. Peut-être qu'ils se sont un peu trop précipités. Je sais pas. Là, je pense que Arkenberg avait fait des pièges. Enfin, avait imaginé tout ce piège-là pour essayer de se débarrasser de mecs de Benjamin. Si Benjamin pense que Arkenberg est mort, il va baisser sa garde et Arkenberg, dans le corps de Balsamico, va pouvoir tenter quelque chose. Bah oui et non, parce que il avait l'air de dire que si Balsamico lui fournissait pas des vraies preuves, il viendrait le tuer. Alors je sais pas. Alors à moins que Balsamico, enfin Arkenberg dans le corps de Balsamico a trouvé un moyen de justifier qu'il n'est pas manipulé. Après, si vraiment il est tranquille dans son corps, enfin dans le corps de Balsamico, il se fait buter, il revient dans son corps à lui. Je me dis peut-être que l'histoire autour de la mort de Arkenberg, c'est possible qu'il y ait une contrainte de temps. En fait, tu peux pas, enfin Arkenberg ou un de ses gardes peut pas rester dans le corps d'autrui pendant un long moment, quoi. Peut-être que le corps, au bout d'un moment, dépérit. Et il a peut-être fait le test avec un mec, un de ses gardes. Il a peut-être fait le test et pour voir combien de temps le corps résistait. Et peut-être qu'au bout d'un moment, hop, le corps est mort. Et du coup, il a jamais pu revenir dans son corps, un truc comme ça. Il a fait quelques tests avant. On sait qu'il a utilisé son naine 4 fois avant là, donc avant ce chapitre-là. Donc la première fois, Sumidori est rentré dans le corps de Shikaku. La quatrième fois, a priori, un des gardes est rentré dans le corps de Vict. Mais il y a encore 2 fois, on ne sait pas. Et bon, j'en avais parlé dans un des podcasts que j'avais fait, qu'il y avait des possibilités comme quoi il ait réussi à tirer à travers les murs pour atteindre un des gardes de l'Usurus. Donc il y aurait un des gardes de l'Usurus qui serait potentiellement un des gardes d'Arkenberg à l'intérieur. C'est pas de moi cette théorie-là. J'aimerais bien vous le montrer, mais je sais pas si j'y arriverai. Faudrait que je vois. Je regarde un petit peu ce que vous avez marqué. Longhi a demandé à Kurapika de l'aider à trouver l'enfant de Beyond parmi les princes car elle veut le tuer. Mais si jamais il s'avère que ce dernier est Wobble, il risque d'y avoir conflit, effectivement. C'est pour ça que scénaristiquement, je me demande si c'est vraiment Wobble parce que, est-ce que vraiment. Après, peut-être que si, en vrai. Je viens de réfléchir à un truc. Ça pourrait être Wobble parce que, en vrai, tant que. Comment dire? Tant que Beyond. Alors bon, déjà, il faudrait que Beyond ait manipulé Oito ou que Oito ne dise rien à propos du fait que c'était Beyond. Mais c'est possible que Oito s'est fait manipuler ou par le naine, je veux dire, pour croire qu'elle couchait avec le roi ou un truc comme ça. Disons que il y a une possibilité comme quoi elle ait eu Wobble avec Beyond. Mais je me dis que en fait Wobble est assez jeune, donc allez, maximum 1 an peut-être.
Et on sait, le jour du départ, il y a eu donc 1 an avant, c'était les élections. Donc en gros, on peut se dire que le moment où Nasubi annonce au monde qu'ils vont aller vers le nouveau continent, enfin vers le Dark Continent, c'est à peu près il y a 1 an. Donc on pourrait très bien se dire que Beyond attendait ce moment-là pour faire un enfant. Il disait parce qu'il ne pouvait pas savoir exactement quand il y aurait la guerre de succession. Peut-être qu'il a attendu le dernier moment. Ah, il y a la guerre de succession. Bon, je pécho la femme, la dernière femme, et puis j'ai un enfant. Ça pourrait être faisable. Mais je pense que je suis toujours dans la théorie que ce serait plutôt Fugetsu. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose pour aider cet enfant-là, en tout cas. Au début, je pensais à Arkenberg. Alors, Arkenberg, ça pourrait toujours être possible qu'il soit le fils de Beyond Enunma. Bon. Pourquoi pas. Ça fait peut-être beaucoup pour... C'est comme Terranich, ça fait beaucoup d'intrigues autour de Arkenberg, beaucoup d'intrigues autour de Terranich. Donc peut-être que ce serait intéressant d'avoir un autre enfant. Peut-être l'Usurus, mais l'Usurus, à mon avis, c'est le fils de... Enfin, c'est soit le fils de Nasubi, soit le fils de Broccoli. Si Shorai est le fils de Onior. Enfin, faudrait quand même qu'on ait des enfants qui soient de Nasubi, quoi. Parce que sinon, sur les 14, il y a bien y en avoir un certain nombre. Et si Kaiser était manipulé par la bête de naine de Kamiya, il semble vouloir profiter de la détresse de Senritsu pour la mener dans un plan d'assassinat assez bourbier et irréfléchi quand même. Et effectivement, c'est dirigé contre l'Usurus qui est un des frères de Kamiya, donc pourquoi pas, effectivement. Mais le truc, c'est que Kamiya, à part tout au début, elle s'est refusée à utiliser sa bête de spirituelle protectrice. Elle s'est mise après, elle se mettait en Zetsu pour pas l'utiliser. Donc, moi je pense que la bête de naine de Kamiya sera utile un peu plus tard. Là, parce que là, elle vient de se faire attaquer, enfin, elle vient de se faire niquer par Benjamin, elle s'est fait avoir, donc je pense qu'elle va attendre, et là, elle est seule, elle s'est fait... Enfin, elle a vu qu'elle s'est fait avoir, qu'il y a très peu de... Enfin, comment je pourrais dire ça? Très peu de chances pour elle de remporter le, le titre de reine tant qu'elle n'utiliserait pas son autre bête de naine. Donc là, je pense qu'elle va la laisser agir à sa guise. Peut-être que ça va l'aider. Je ne suis pas très bien explicatif aujourd'hui. L'obsession maladive de Tserinich pour le naine semble le couper du reste de la guerre de succession. Ça risque de lui porter préjudice. Oui, mais en même temps, je pense que c'est fait exprès par Togashi. Je pense que c'est fait exprès parce que je pense que s'il utilise tout de suite ses pouvoirs et tout, il risque d'être un petit peu belliqueux. Donc, je pense que Togashi a voulu mettre en place ça, et c'est peut-être parce que c'est pas très logique qu'ils connaissent pas le naine avant. S'il était comme son frère et qu'il avait connu le naine avant, qu'il l'aurait développé tout seul, il serait arrivé dans la guerre la guerre de succession, pas de sélection, et il serait arrivé, il aurait peut-être été encore plus violent que Benjamin, à rien en avoir à foutre et aller buter des mecs, faire des stratégies pour tuer. Là, je pense que Togashi l'a mis de côté un petit peu, même s'il a des arcs, hein, même s'il a des trucs. Je pense pas qu'on le voit tout de suite. Benjamin, tu penses que c'est possible qu'il soit fils de Beyond? Je sais pas. Je pense pas.
Je m'attends à un bad ending pour cette guerre de succession. Je peux pas me dire que ça va bien finir. Bah, si on réfléchit un peu dans pas mal de films, de séries, quand il y a des guerres comme ça, souvent on va dire qu'à la fin il y a un truc un peu spécifique qui s'est passé, genre il y a eu deux gagnants, ou je sais pas si tout le monde est mort, mais enfin voilà, des trucs comme ça. C'est, disons que c'est pas le truc, le dernier vivant qui gagne. Il y a souvent un truc en plus, donc à mon avis, il y aura une histoire, peut-être qu'il y aura un gagnant et que Wobble sera quand même vivant. Je sais pas. Salut, it's Young Sensei. Le prince Arkenmurk s'est éveillé au naine après s'être tiré dessus. Wobble, lui, est déjà éveillé au naine, du moins en partie, comme on peut le voir avec l'aura sombre qui est apparue autour de lui. Alors, oui, je suis pas sûr, parce que pour moi, cette aura sombre, c'est. Enfin, bon, ça veut dire qu'il est éveillé au naine, oui, si tu veux, mais au même titre que tous les autres membres de la fratrie, en fait. Parce que, en gros, c'est le moment de l'activation. C'est le jour du départ, le moment du départ. Il y a eu toutes les bêtes de naine qui ont été activées en même temps. Ou peut-être à quelques minutes d'écart. Pardon. Peut-être que l'enfant de Beyond est un enfant de naine. Ou comme Anakin est une création de la force et Oit. Ouais, non, ça, j'y crois pas trop quand même. Ce serait un peu bizarre. Euh... La bête de naine de Wobble ne s'est pas matérialisée car il est en Zetsu. Peut-être. Peut-être. Après, on peut se dire aussi que c'est une bête informe comme celle de Kacho. Euh, La première forme de naine qui est apprise chez les enfants. Ah oui, tu parles du Zetsu. Donc Wobble égale fils de Beyond. Moi, je pense pas. Mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est juste le naine de l'activation des bêtes de naine. Euh, et pour le coup, ça s'est vraiment passé au tout début. On a vu la fumée. Et quelques minutes après, on voit plein de bêtes de naine qui sortent de partout. Si en réalité, Fugetsu est l'enfant de Kaiser, une certaine ressemblance entre les deux. Hmm. Pourquoi pas. Ouais, j'avais déjà dit, je crois, dans l'autre live précédent que le, il y a une forme, on peut être jumeau de deux pères différents, mais bon, c'est extrêmement rare. Après, pourquoi pas, hein. Alors après, peut-être que Kacho et Fugetsu étaient des enfants de Beyond, hein, et qu'il avait deux sœurs jumelles, en espérant qu'il y en a au moins une qui meurt pas, quoi. Je pense que ça se finira peut-être en demi-teinte. Tu veux dire qu'il y aura que une personne qui sera à moitié morte qui gagnera. Je pense que ça fait. Personne a dit que Beyond a eu qu'un enfant dans Les Princes. C'est vrai que jusque-là, on ne peut pas dire à 100% que Beyond n'a eu qu'un seul enfant. Mais si Beyond a eu un enfant, si Onior est le père d'un enfant, si Broco est le père d'un enfant, il reste encore, disons, ouais, 11 enfants de Nasubi, ouais, pourquoi pas. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait quand même au moins la moitié qui soient des enfants de Nasubi, quoi. Parce que ce serait un peu chelou. Euh, Benjamin semble en baver sans Balsamico. Il était vraiment l'intellectuel du groupe. Il doit à tout prix lancer la loi martiale, sinon le seul moyen de survivre à Arkenberg, c'est sa bête de naine.
J'ai pas compris la fin, mais oui, effectivement. Enfin bon, Benjamin, c'est vrai que c'est pas qu'il galère, c'est que il est vachement plus prudent maintenant. Et je sais pas si Balsamico est. Enfin, oui, c'était l'intellectuel du groupe, mais je suis pas sûr que Benjamin ne puisse pas s'en sortir sans lui. À mon avis, il est capable, c'est juste que euh, ça l'aidait d'avoir un garde en plus, quelqu'un qui soit capable de lui expliquer des trucs. Alors peut-être que sans Balsamico, il sera moins prudent et il ira un peu plus à la baston. On se dirige vers pas de nouvelles de Silent Majority dans cette nouvelle fournée. Peut-on imaginer que cette capacité soit utilisée par quelqu'un de plus important que prévu? Ouais, mais c'est ça que je comprends pas. Là, vraiment, l'histoire de Silent Majority, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est un N qui va être utilisé tout au long du périple et que au début on va penser que c'est des gens qui sont proches du premier cours de Nen et en fait peut-être que au bout d'un moment on saura que c'est pas ces personnes, que c'était quelqu'un d'autre, mais qui ça pourrait être d'autre? Enfin, parce que normalement la personne est censée on nous explique que la personne est dans la pièce apparemment. Donc ça devrait faire partie de la vingtaine de personnes qui se trouvaient sur place. Et peut-être que c'est quelqu'un auquel on ne s'attendait pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été manipulé dans une manipulation. Je sais pas, il y a eu un. Ou peut-être que le fait qu'il réfléchisse. En fait, imaginons qu'il ait manipulé l'Aubery de l'extérieur de la chambre 1014 et que en fait il puisse voir à travers ses yeux. Moi, ce serait cheaté, hein, parce que son pouvoir il est déjà fort. Mais du coup, il serait à l'extérieur et il pourrait rentrer à l'intérieur. Enfin, il pourrait voir ce qui se passe à l'intérieur. Ou alors, il voit à travers les yeux des serpents, je sais pas. Je suis perdu avec son truc là. Parce que le fait. Moi, vraiment, je pensais que tout se réglerait à la fin des 2 semaines. Mais là, on a fini quoi. On a fini le cours de Nen. Donc, on reprend un nouveau cours de Nen. S'il y a de nouveau des morts dans ce nouveau cours de Nen, bah, moi je serais un peu perdu là. Après, s'il y a des morts avec Silent Majority ailleurs, ça peut nous donner peut-être plus d'indices. Mais bon. Et en plus des morts au tout début qui ressemblent à ceux de Silent Majority, vraiment. C'est ça. Je pensais pas que ce serait aussi complexe cette histoire. Euh, Dans les prochains entraînements de Kurapika Onen, il va y avoir un intouchable qui va y assister et peut-être maudire le prince Wobble. Oui, je sais plus, j'en ai pas parlé, je crois, pendant ma vidéo. Mais effectivement, il y a Sarael qui est le chef des gardes de Camilla, qui est la chef, je pense que c'est une femme a priori. Et Sarael, elle est censée devoir tuer Wobble. Mais moi, ce que je pense, c'est que ça se fera pas tout de suite. Je pense qu'elle va attendre le tout dernier jour, puisque ça va faire pareil que dans le premier cours. Wobble et Oito se retrouveront dans la chambre, alors que les autres feront cours dans la chambre, dans la salle à manger, on va dire. Et il va y avoir encore cette trace, enfin ce truc au scotch pour dire vous rentrez pas dans la chambre. Et le truc, c'est que Sarael, apparemment, il faut absolument qu'elle voie, limite qu'elle touche Wobble pour pouvoir après se suicider. Sinon, ça marchera pas parce que Wobble est trop jeune et tout le naine de malédiction fonctionnerait pas ou mal. Puisque normalement, le but, c'est de regarder la photo de la personne pendant très longtemps. Mais comme Wobble vient de naître, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je pense que Sarael va attendre le tout dernier jour, enfin les 2-3 derniers jours, quand on va l'inviter à rentrer à l'intérieur de la chambre
pour discuter. Alors peut-être que jusque-là, elle va faire semblant de pas connaître le naine. Elle va faire comme Longhi, par exemple, faire les exercices comme les autres. Et elle aurait peut-être plutôt intérêt à faire ça, parce que pour le moment, personne ne sait que les gardes de Camilla utilisent le naine. Donc je pense que c'est une bonne... elle fait semblant, voilà, elle dit, voilà, j'apprends le naine, tout ça. Et à la fin, elle arrive devant Kurapika et Bill dans la chambre pour faire normalement pour apprendre le naine avec l'eau, là, etc. Et là, elle arrive vers Wobble et elle essaie de se suicider. Peut-être qu'à ce moment-là, ça marchera pas parce que, je sais pas, Kurapika aura fait un truc. Ouais, j'aimerais bien voir ça quand même, ce serait intéressant. Et si ça se passe comme ça, le fait que les gardes de Camilla essayent de se suicider pour maudire des gens, ça sera éventé, et là du coup ce serait hyper mauvais pour Camilla parce que du coup tout le monde se méfierait d'elle, voire quasiment Benjamin peut-être dirait c'est une menace, on va la buter quoi. Comment se fait-il que Fugetsu ait pu aller au niveau 3 avec sa capacité alors qu'elle doit normalement avoir déjà visité le lieu où elle veut se rendre? Les princes sont allés au niveau 1 en dirigeable. Oui, je sais. Alors, il faudrait que je reprenne mon explication sur les pouvoirs là. J'essaye de retrouver. Parce que effectivement, le naine de Fugetsu est un peu chiant. Et surtout que maintenant que ça a changé avec le fait que sa sœur soit morte et tout, on n'est plus sûr à 100%. Alors, laissez-moi 30 secondes. Est-ce que j'arriverai à retrouver ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. J'essaie de retrouver mes textes sur Fugetsu et tout ça. C'est peut-être celui-là. Alors, Fugetsu. Ok, alors, ça c'était le vieux texte que j'avais écrit sur la bête spirituelle du 11e prince. Alors, une capacité de téléportation nommée Magical Worm, la porte secrète. C'est une capacité de type conjoint fonctionnant avec sa sœur Kacho. Une première porte se matérialise proche de Fugetsu, tous les soirs, qui s'appelle la porte de la traversée, qui s'ouvre sur un tunnel ressemblant à celui d'un parc pour enfants, dans lequel les deux sœurs avaient l'habitude de jouer. Si Fugetsu l'emprunte, elle arrive à un autre endroit. Elle peut toujours rebrousser chemin tant qu'elle n'est pas complètement sortie de la trappe. Sinon, celle-ci disparaît et la porte du retour apparaît. Mais seule Kacho a la possibilité d'ouvrir la porte du retour, qui, elle, permet de se rendre n'importe où. Donc, en fait, Fugetsu, quand elle emprunte la porte l'emmène à un autre endroit. Mais c'est pas précisé où. Donc, peut-être que, effectivement, quand elle pense pas à un endroit spécifique à aller, la porte l'amène dans un autre endroit du bateau. Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est retrouvée au niveau 3. Mais par exemple, au moment où elle a voulu voir sa sœur, elle a facilement pu retrouver sa sœur. Au moment où elle a voulu aller dans sa chambre, elle est allée dans sa chambre. Donc je pense que si elle n'a pas d'intention spécifique d'aller quelque part, elle rentre... elle va aller dans un endroit aléatoire peut-être, je sais pas. Mais effectivement, cette histoire du fait qu'elle soit allée au niveau 3 me paraît un peu bizarre. Alors à moins qu'il y ait un truc qu'on sache pas. Que peut-être que
elle est allée voir sa sœur Kacho, et Kacho a fait une porte pour qu'elle aille au niveau 3. Mais pourquoi elle était au niveau 3? Est-ce que c'est Fugetsu qui a utilisé son pouvoir sans vraiment savoir et que ça l'a amené là? Ou est-ce que c'est une intention de sa part? Bon. C'est quand même étrange que Fugetsu ne ressemble pas du tout à sa sœur jumelle Kacho. Oui, après, des faux jumeaux, ça existe, hein, mais en ce sens, il est vrai qu'on peut imaginer que Fugetsu comme, ouais, comme fille de Beyond, du coup, pas comme père de Beyond. Oui, bah c'est une de une logique. Mais en même temps, je me disais, bon, la mère est très blonde, le père, bon, Nasubi, on sait pas trop quelle couleur de cheveux il a. Si. Quelle couleur de cheveux il a, Nasubi? Euh... Nasubi. Plus ou moins brun, non? Ouais, il a une touffe de cheveux brunes, a priori. Donc, faux jumeaux, t'en as une qui a pris l'apparence de sa mère, l'autre qui a pris plutôt de son père. Pourquoi pas? J'ai loupé plein de gens, je suis désolé. J'ai pas compris qui est vraiment ce Wario et pourquoi Arkenberg lui a demandé de dire des choses à Kaiser différentes selon de si oui ou non il parlerait du naine. Oui, alors effectivement, Wario, donc c'est un mec qui a sûrement, alors ça reste des spéculations parce que c'est juste d'après ce qui est expliqué. Pour moi, en fait, Arkenberg a vu ses partisans, ils sont évanouis, ils ont eu la marque de la plume, ils se sont réveillés et ensuite il les a utilisés, voilà. Et Wario, apparemment, il s'est évanoui ailleurs et dans un autre endroit. Donc très certainement que Arkenberg est allé voir ce Wario et qu'il l'a fait s'évanouir aussi. C'est pas expliqué. A priori, c'est aussi un partisan. Donc bon, si c'est un partisan, c'est logique qu'il se soit évanoui, tout ça. Et il a vu ce gars-là, il lui a confié, en gros, il lui a confié une mission. Et il veut pas éventer son pouvoir de naine, donc enfin le fait qu'il ait un pouvoir. Normalement, les mecs les mecs comme Kaiser, ils sont pas censés savoir ce que c'est que le naine. Donc, c'est un mec lambda du département judiciaire. Donc, je pense que Arkenberg a voulu faire gaffe. Il a dit s'il me parle pas s'il parle pas du naine, bah tu l'envoies chier quoi, en gros. S'il te parle du naine, bah là, oui, tu dis que mon corps va mourir. Pour une raison que j'ignore encore. Tu peux pas aller n'importe où, mais tu peux sortir n'importe où, mais faut Focaccio. Bah c'est ça, ouais, c'est ça qui est bizarre. Mais comment elle s'est retrouvée? Mais ça faisait longtemps que je me posais la question. Comment elle s'est retrouvée au 3e niveau? À moins qu'elle l'ait vu avant, mais normalement non. Effectivement, normalement ils sont arrivés au niveau 1. Donc il n'y a pas de raison. La logique voudrait que ce soit soit c'est aléatoire, parce qu'elle avait aucune intention d'aller quoi que ce soit, donc ça a été aléatoire, soit elle est allée jusqu'à sa sœur et sa sœur l'a emmenée au niveau 3. Encore faut-il savoir pourquoi. Mais vu comment elle avait l'air, j'ai l'impression, en plus elle était toute seule, je pense pas que Kacho l'aurait laissé partir toute seule. À mon avis, vraiment, c'était pas fait exprès. Elle est arrivée niveau 3 pile au moment où il y avait des battus et tout, donc pour trouver qui que ce soit. Donc, ouais. C'est quand même étrange que Fugetsu ne ressemble pas. Alors ça, je l'ai lu. En parlant de l'assassinat de l'Usurus, j'ai peur pour Mélodie. Alors Mélodie, c'est Senritsu. Que sa bête de naine active sa capacité et la manipule, mais je me demande si le garde de l'Usurus serait fait posséder pourra l'aider chez l'Usurus. Ok.
le garde qui se serait fait posséder, tu parles du garde. Mon idée enfin, l'idée qui serait que l'un des gardes d'Arkenburg se fasse posséder. Après, il y a Basho aussi, hein, il y a des hunters, il y a 3 hunters chez Lucius, donc il pourrait très bien aider Senritsu et tout ça. Mais moi, je pense clairement que si Senritsu, Kaiser et Kacho 2, donc comme je dis, la bête de naine Kacho, si ils y vont pour tuer Lucius, à mon avis, il va y avoir la bête de naine qui va activer son naine. Parce que franchement, je vois pas un intérêt de ne pas montrer le pouvoir de sa bête de naine alors que là, c'est pile le moment où il y en a besoin. Après, je sais pas comment ça va se passer. On sait que ça matérialise un désir chez quelqu'un. C'est chez la personne, donc c'est vraiment limite un genre de pouvoir du miroir du reset de Harry Potter. Alors, il y en a qui suggèrent que, et ce serait logique, hein, que en fait, il matérialise la bête de naine matérialise, manipule un petit peu l'esprit de Senritsu Kaiser pour leur faire croire qu'ils ont réussi la mission. Mais j'y crois pas trop. Je pense que justement, ils vont montrer des désirs des personnes, vraiment comme c'est expliqué, des désirs, et du coup, faire tomber dans des pièges, d'après ce qu'ils expliquaient. Piège de naine, peut-être être enfermé quelque part dans un piège de naine, ou je sais pas quoi. En tout cas, ça pue un petit peu pour Senritsu, mais en même temps, je pense que a priori, là, jusque-là, il pense que si c'est la bête de naine de Lusurus qui a attaqué Fugetsu, je pense qu'ils vont faire quand même attention à la bête de naine. Puis de toute façon, ils savent qu'il y a une bête de naine qui a des pouvoirs, donc il va falloir qu'ils fassent attention, quoi. Moi, c'est le fait que Senritsu soit d'accord de tuer Lusurus qui m'étonne. C'est... Après, c'est comme je dis, c'est une hunter. C'est pas qu'elle soit... son but, c'est de protéger Kacho et Fugetsu. Moi, je trouve pas ça hyper étonnant non plus. On l'a jamais vu tuer, mais peut-être qu'elle a déjà tué, hein, Senritsu. Pour ce qui est du plan d'assassinat de Lusurus, Kaiser compte vraiment l'assassiner de ses propres mains. Et puis, comment ils vont l'emmener dans un canot avec la porte du retour. Ouais, alors d'après ce qui est expliqué, ils veulent l'endormir avec l'ocarina de Senritsu, prendre Lusurus, le choper, utiliser une porte avec Fugetsu, l'emmener vers le canot, jeter dans un canot, hop, on le dégage et puis il meurt comme ça. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça marche. Ça me paraît trop chaud, et en plus, ils vont se retrouver directement là où il y a plein de gardes de Lusurus. Ça me paraît bizarre. Enfin, je trouve que le plan, il y a quand même pas mal de... C'est vrai que tu peux te téléporter directement dedans, donc tu peux assassiner quelqu'un, effectivement, mais ils peuvent pas se téléporter directement dans sa chambre, si? C'est sa chambre qu'ils ont été visités? Ou son... attendez, je regarde. Est-ce que c'est la chambre où ils sont allés, ou est-ce que c'est son living room, en gros? Parce que si ils peuvent rentrer directement dans la chambre au niveau de son lit, c'est plutôt balèze, mais si c'est juste dans le living room, là où il y a plein de gardes, H24, c'est chaud, quoi. Hunter 402. Je regarde vite fait, ils sont allés là. Là, c'est quand il voit son père. Bah, alors, je crois que c'est sa chambre. Il me semble que c'est sa chambre.
Ouais, faudrait vérifier, hein, mais j'ai un doute maintenant. Euh, si vous me laissez encore quelques secondes pour vérifier, euh, on a normalement quelque part sa chambre par là, dans le volume 36, 37. 37. Excusez-moi, je regarde. Ça, alors ça, ce qu'on voit, ça a l'air d'être la chambre. Et quelle est la gueule du living room? On a là, c'est délicat, on le voit pas bien. Excusez-moi, je regarde encore 2 secondes. C'est quand Shikaku se fait tuer, normalement, qu'on le voit bien. Enfin, se suicide. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Bah, c'est où déjà? Je n'arrive plus à retrouver. Chapitre là, chapitre là, chapitre là. Il me semblait que c'était à ce moment-là. Mais je le loupe. C'était avant ça? Bon, j'arrive plus à retrouver, mais je crois effectivement qu'ils sont allés dans sa chambre. Je crois qu'il est allé dans sa chambre. Mais d'une manière générale, je vois pas l'Usurus mourir tout de suite, tout de suite. Ah voilà, c'est là. Ça y est, j'ai retrouvé. Ça, c'est... Alors, ça, on voit le living room. Et ça, c'est la chambre. Ça, c'est la chambre. Désolé, hein, je regarde encore. Devant lui, il a sa télé. Et ils entrent. Ouais, donc c'est ça. Non, bah elle est allée jusque dans... Désolé, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai vérifié. Donc, a priori, Fugetsu est allée voir dans sa chambre. Donc, elle pourrait entrer directement dans son lit, le choper et... Enfin, elle pourrait faire en sorte de le faire entrer dans son lit, le récupérer, le choper. Ce qui est assez puissant. Voilà, désolé, j'ai mis un peu de temps, mais j'avais pas fait gaffe à ça. J'attends d'en apprendre plus sur l'intrigue autour du 13e prince. C'est vrai que c'est une intrigue qui, pour le moment, n'évolue pas. Mais en même temps, je pense que ça va pas évoluer tout de suite, parce que c'est un de ceux qui est le plus gardé, quoi. Il a plein de hunters autour de lui, plein de gardes. Et puis en plus, sa bête de naine lui fait une transposition de. Comment on appelle ça, de son lieu de vie dans un autre. Ouais, il y a comme un clone de son lieu de vie. Donc, bref, c'est puissant. Le naine de Bachos semble totalement cheaté. Les conditions semblent trop faibles par rapport à tout ce qu'il peut faire. Bah, je sais pas, parce que c'est plus une chose qui s'impose à lui-même. C'est-à-dire que s'il fait des poèmes de merde, ses pouvoirs, ils servent à rien, quoi. Et alors, je pense qu'il doit avoir l'habitude de créer des poèmes, puisqu'il a l'air d'écrire et de savoir exactement les mots qu'il faut utiliser. Mais après, c'est pas ultra cheaté ce qu'il fait. Et puis, ça prend du temps d'écrire, même si tu sais ce que tu veux écrire. Il y a un délai, tu peux pas le faire aussi rapidement. Disons qu'en combat, tu peux pas beaucoup l'utiliser, quoi. Et je pense pas qu'il puisse, à moins qu'il ait pu préparer des haïkus comme ça. Préparer, mais apparemment ça a l'air d'être plus ou moins instantané, à part peut-être certains comme celui-là qui agit comme une amulette qu'on a vu et qui est peut-être un peu plus permanent, mais pour des effets positifs peut-être. Je sais pas si tu peux brûler. Oui, alors tu peux brûler un mec comme tu veux, mais à la condition, là, la condition qu'on a vue avec Sukuhara, c'est que il brûle s'il ment. Donc c'est vraiment un truc un peu particulier. Je pense pas que ce soit si cheaté que ça. T'as une théorie sur les pièces de Shorai?
Pourtant, j'ai réfléchi, hein, parce que là, pour le moment, on n'a rien. On a zéro info en plus, ou très peu de choses en plus par rapport à ce qu'on nous a donné là. Tiens, je vais changer de page parce qu'on est sur la même page depuis tout à l'heure. Euh, alors, le fait que ça passe à 10, de 1 à 10 en 10 jours, ça a l'air d'être à peu près ok. Parce qu'effectivement, bah, oui et non. Euh, Koventoba a reçu la toute première pièce. Et 10 jours après, ça a mis le numéro 10. Mais est-ce qu'il avait regardé sa pièce tous les jours? C'est pas sûr. Euh, Là, tout le reste, c'est qu'il a plein de pièces, Shorai. Et il y en a une qui a le numéro 10. Donc il faudrait qu'il voit avec, certainement avec son autre mec. J'ai plus son nom. L'autre mec à qui lui a donné 2 pièces, qui lui montre les 2 pièces. Si les 2 pièces il y en a une qui a un 10 et l'autre qui a un 1, le fait qu'il doit se passer 10 jours entre les deux, ça pourrait se justifier parce que Shorai lui avait donné la pièce qui pensait être la toute première, alors qu'en fait c'était celle du deuxième jour. Donc maintenant qu'il s'est passé 11 jours, normalement la pièce là aurait dû être 10, mais attends, il s'est passé que 11. Ouais, non, mais il y a un problème, attendez. Réfléchissons. Il a donné une pièce à Senritsu. Il a donné 2 pièces à son autre garde, là, comment que c'est son nom déjà. Je regarde si quelqu'un me l'a donné. Non. Je pensais que vous m'aideriez là. C'est quoi son nom déjà? Ah oui. Oh, j'ai un trou de mémoire. Mais j'ai ça dans mes ressources. Garde de Shorai. C'est Tenftori. Voilà. Tenftori a eu 2 pièces du coup. Il a eu la pièce du deuxième jour. Koventoba a la pièce du premier jour. Donc ça fait 1, 2, 3. Senritsu en a une. 4. Et là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, soit je calcule mal, soit la pièce qui a le numéro 10, c'est TM Story qui lui a présenté la pièce parce qu'elle a changé. C'est peut-être TM Story qui lui a dit ouais, ma pièce elle a changé, elle a un numéro 10 maintenant. Là, ouais, mais attends, il y a bien 12 pièces. Il a bien reçu 2 pièces, TM Story. Ouais, il a reçu 2 pièces. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. On est quel jour là? On est le 12. Non, on est au 11e jour, hein, on est d'accord. Il y a un truc que je comprends pas là. Parce que normalement, pour moi, la pièce qu'on voit qui a un numéro 10 là, ça doit être la pièce de Time Story qui lui a filé parce qu'elle a le numéro 10. On le sait pas, mais c'est possible que ce soit le cas. Parce que sinon, parce que normalement, il y a un des gardes qui dit ah mais il s'est passé 10 jours, c'est peut-être pour ça que la pièce a eu le numéro 10. Et effectivement, il y a la pièce de Koventoba qui est passée au numéro 10 et la pièce là. Mais si cette pièce là c'est une autre pièce, c'est pas celle de Ten Story, alors c'est que ça n'a rien à voir avec le nombre de jours. C'est vrai que attendre avant d'utiliser une pièce qui est possiblement à mettre dans la bouche de la bête spirituelle, peut-être que plus t'attends, plus ça a de la valeur. Possiblement. Ou alors plus t'en mets, plus t'as des choses intéressantes derrière, des pouvoirs. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est que il va demander que Kurapika va essayer de mettre une pièce dans la bouche du truc. Et qu'il va peut-être se retrouver avec un pouvoir en plus. Mais un petit truc.
Tu sais, genre, c'est les- une bonne fortune, quoi, un petit truc cool qui lui arrive. Et en fait, plus tu mets de la valeur, plus tu peux gagner des pouvoirs. Donc si tu as genre 15 pièces, tu mets les 15, et s'il y en a une qui vaut 10 et d'autres qui vaut 1, et bah tu mets les 15 et ça te fait un pouvoir à la hauteur de ce que ça coûte. Si maintenant tu attends suffisamment longtemps que ça passe au 100, parce que normalement j'imagine que c'est un peu comme les yens. C'est comment les yens déjà? Euh, Il y a des pièces de 1000. Il y a des... Ouais mais attends, il y a une japonais. Il y a des 1, 5, 10, 50, 100 et 500. Mais si on... alors, si on part plus sur la Chine, plutôt que sur le Japon, mais il n'y a pas de pièces de monnaie en Chine? Je sais pas, moi je suis jamais allé donc je saurais pas dire. Moi je sais plus pas. Aussi il y a des pièces, mais ils ont l'air d'utiliser plus des billets. Bref. Le won, ouais bah ouais, mais le won, est-ce qu'il y a des pièces dans le won? Le won c'est coréen. Ah. J'aurais, s'il y a que des pièces de 1 à 10 et 100, peut-être que 100 c'est la valeur max que tu peux avoir quand t'attends genre 20 jours, 30 jours. Et, et tu gagnes un pouvoir à la hauteur de la valeur de la pièce. Mais peut-être que si tu mets plein de pièces dans la bouche, tu gagnes un meilleur pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, Kurapika va lui dire de faire ça. Mais en fait, le problème, c'est que les gens qui n'utilisent pas le nen, ils peuvent pas le faire. Ou alors, il faut qu'ils visent l'endroit où se trouve la bouche de la bête de naine. Mais s'ils la voient pas, peut-être que ça marche pas. Peut-être qu'il faut être déjà utilisateur de naine pour pouvoir obtenir un pouvoir en plus. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être pas. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le fait de mettre des pièces dans la bouche dedans, que tu dois... Il y a une autre activation, je sais pas. Le yuan, ouais. Coven Toba aussi une pièce qui affiche 10, c'était avant le mercredi. Ouais. C'était avant le mercredi Ouais, c'est ça, mais c'était juste la veille. Donc ça faisait 10 jours depuis. Ça faisait au minimum 10 jours, je crois. Il me semble que la veille, c'était le 10e jour. Et il avait vu que c'était passé au 10 le 10e jour. Peut-être que si tu arrives à faire passer la pièce à 100, t'as une vie supplémentaire comme dans Mario. Ce serait rigolo. D'où la présence de Wario. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un problème avec le dessin. Alors oui, il y a eu à un moment... Alors, je sais pas si c'est de ça que tu parles, mais à un moment donné, il y avait une pièce qui avait le chiffre... Enfin, le nombre 10 qui avait été dessiné par Togashi, mais qu'en fait, dans le manga papier, il est revenu à 1. Je saurais plus dire où, mais en fait, dans le scan, il y a une erreur et il l'a changé à la fin. C'est vers la fin. C'est ça. Alors, là, donc je regarde, là je suis sur le tome 37. On est quel jour exactement? Normalement, on est censé être le mardi. 10e jour. Mardi, c'est ça. On est le mardi, donc 10e jour, le nombre de Coven Toba la pièce est passé à 10. Est-ce qu'elle est passée la veille ou avant En tout cas, le 10e jour est passé à 10. Et au même moment, Time Story reçoit la soi-disant première pièce créée par sa bête de naine, qui est en fait la deuxième. Et
Et c'est à ce moment-là que... Voilà, en fait, ici, je sais pas si vous le verrez, dans le manga... Je sais pas si vous le verrez. Bon, bref. En gros, ici, c'est la pièce c'est la pièce 1, enfin avec un 1, que lui présente Time Story. Mais dans les scans, c'était un 10. Voilà. La bête est peut-être inspirée d'une machine japonaise. Bah ouais, ça pourrait être un peu les gachapon là. Est-il possible que Kaiser soit manipulé par la bête de naine de Camille? Ouais, j'en ai déjà parlé, mais c'est possible, pourquoi pas. Moi, je n'y crois pas, parce que je pense que jusque-là, elle n'a pas du tout utilisé sa bête. Donc pour moi, sa bête, elle va... En fait, pour moi, sa bête, déjà, c'est celle qui éjecte des méduses. Et du coup, c'est les méduses qui viennent un petit peu contrôler les gens. Mais comme elle a arrêté d'utiliser sa bête de naine, à moins que le pouvoir dure super longtemps, à mon avis, c'est un pouvoir qui permet effectivement de manipuler les gens. Peut-être à leur insu, enfin, sans qu'elle le sache, manipuler les gens pour son bien à elle. Euh, et du coup, par exemple, je sais pas, à un moment donné, elle va accepter de ne plus utiliser les Zetsu et de laisser sa bête de naine faire ce qu'elle veut. Et je sais pas, imaginons qu'elle veuille aller à un endroit mais qu'il y a des gardes. Les gardes se font manipuler par sa bête de naine. Ils la laissent passer. Mais je pense pas que... Mon avis, Kaiser, le fait qu'il soit auto-manipulé me paraît plus logique. Parce que jusque-là, en fait, on sait pas trop pourquoi il serait manipulé. Ou alors c'est un robot. Et qu'il a il a un cœur qui bat juste comme ça, extrêmement régulier. Manipuler le vice-directeur du département ouais, est un énorme avantage. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Coritopi aurait été pratique pour multiplier les pièces. Oui, mais en fait, c'est un peu comme à Grid Island. Je pense qu'il aurait pu multiplier les pièces, mais ça aurait rien changé. Il pouvait, à Grid Island, il pouvait multiplier les cartes, mais ça multipliait pas le pouvoir des cartes. Donc, tu avais juste l'objet. Vu que Koventoba a une pièce à 10, ça veut dire que c'est pas lié au nombre de jours pour moi. Il l'a eu avant le 10e jour. Oui, mais il a eu la première pièce du premier jour. Et au 10e jour, le chiffre était passé de 1 à 10. Donc c'est là où... c'est pour ça que la théorie pourrait être bonne, mais si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. Si ça se trouve, il faut rester un certain temps auprès du prince pour que ce soit intéressant. Peut-être que tant que tu restes auprès du prince, ton compteur, sans l'attaquer, rien, ton compteur continue d'augmenter et ta pièce continue à prendre de la valeur. Pour le fils de Beyond, je pense avoir trouvé un indice dont personne n'a parlé, chapitre 400, page 4. Ok, alors chapitre 400, page 4. 400, page 4. 400, qu'est-ce qui se passait dans les chapitres 400? Il y avait... on commençait par la brigade. Ensuite, on avait un petit peu là, page 1, 2, 3, 4. Oui, bah alors, oui. Il y a Enzel, effectivement, il y a... Ça, c'est un truc dont j'avais parlé, j'ai oublié d'en parler dans des reviews, ou dans des discussions, quoi. J'aime pas trop le terme review. Effectivement, il y a un personnage qui pourrait être un enfant de Beyond, ou en tout cas un enfant spécial, un enfant caché. Et alors, je sais pas si c'est de celui-là dont tu veux parler, mais moi j'ai eu
J'en ai parlé en fait aux potes youtubeurs, on a un chat sur Twitter. Et effectivement, il y a un personnage, c'est Enzel. Je vais essayer de le retrouver, de vous le montrer. Si vous m'attendez 30 secondes, je fais une petite image là, tac. Et c'est intéressant, ouais, comme truc, ça. Je sais pas si c'est vrai, mais parce qu'en fait, une grosse partie des gardes de Tyson, ils sont un petit peu comme, je pourrais dire, ils font un peu, ils ont un jeu d'acteur, quoi, comme un jeu d'acteur. Et je vais vous le montrer, donc, tac. Je vais juste activer ça. Ok. Ok. Voilà. Alors, elle le montrait là, et donc effectivement, donc au début on a Madwick, tueur à gages amnésique. Donc là en fait c'est un genre de jeu qu'ils ont. Ils sont tous un petit peu des acteurs, si on veut dire. Bon, Nick, mais ouais, il y a un truc dont je rêve. Et à chaque fois j'y pense, c'est que lui, avec sa tête, je le vois tellement rentrer tellement dans son jeu de tueur à gages, machin, qu'à un moment donné, il va vouloir aller buter un prince. On va avoir, si vraiment on a ça, ce serait trop marrant, un passage de lui à la James Bond où le mec il essaierait de s'infiltrer et tout. J'adorerais, ça serait trop marrant. Et le mec, en fait, si ça se trouve, il a absolument pas le naine, il s'y croit à fond, il y va, puis il se fait attaquer direct par le naine. Mort. Bref. Ensuite, t'as Iman C, star mondial, d'accord. En dessous, il y a Enzel effectivement, mais je voulais juste en dessous, il y a Yugia, professeur, d'accord. Alors là, c'est pas, je suis Senior Seyun, le prince de la planète Moon. Je crois que ça, c'est une erreur de la version française. C'est pas tout à fait ça le truc. C'est pas comme ça qu'il s'appelle dans la version anglaise, je crois. C'est. Ouais, je crois. Encore une fois, une erreur du chapitre. Enfin, de la version française. Il est le prince de la planète Moony dans la nébuleuse SR. Normalement, c'est ça le nom. Bref. C'est un délire d'un mec qui est extraterrestre. Bref. Et donc on a ce fameux Enzel, qui est voilà, je vais recadrer sur lui. Alors, je suis le petit frère du prince Tyson, donc, mais seule ma sœur et moi sommes au courant. C'est vrai que ça peut sentir le fils de Beyond. Et du coup, entre guillemets, demi-frère, ce serait le demi-frère de Tyson. Et peut-être que c'est juste un jeu d'acteur comme les autres, hein, mais peut-être que c'est vrai pour lui. Et c'est vrai qu'au début, on nous dit ils ont tous des jeux d'acteurs et tout. Après, ça peut être un fils de Beyond sans le savoir, quoi. Hein. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Et là, pour le coup, ils devraient savoir parce que il serait garde, il serait fils de Beyond. Donc Attends, je sais plus, maintenant je suis perdu. Il pourrait être fils de Beyond. Il faudrait qu'il le sache du coup. Et dire je suis le frère. Je sais plus maintenant. Il est trop tard, je sais plus. Il y a un monde où ça marche. Je sais plus. Mais bref, c'est.
Je suis le petit frère. Bon, il se considère comme le petit frère. S'il est enfant de Beyond, il peut être Tyson fille de Beyond et lui c'est son frère. Bref, ouais, un truc dans le genre. Bon, c'est juste un truc comme ça. C'est vrai que j'y avais pensé à l'époque. Ça y est, j'ai perdu tout ça. Ok. Et ouais. Ça, je commence à fatiguer. C'est court, mais peut-être que je vais pas tarder à arrêter d'ici un quart d'heure. Ça me fait penser à Level E. C'est vrai que les histoires de extraterrestres et tout ça. Salut Magic Joa, je voudrais savoir, est-ce que Fugetsu est consciente ou non de la mort de Kacho? Elle a remis la lettre aux différents princes. Elle entend l'Usurus être désolé pour sa sœur. Oui, alors. C'est un point flou. C'est un point très flou. A priori, elle doit pas le savoir. Elle doit penser que Kacho est vivante parce qu'elle la voit. Et a priori, donc elle doit penser que c'est le cas. Et en fait, Kacho a dû lui dire, bah fais comme si j'étais morte. Et puis voilà. Tout le monde a l'air de dire que je suis morte et tout. Moi, je vais rester là. Je suis safe, mais fais semblant quoi. Mais ça reste un point assez surprenant. Tu pourras mettre la rediff. Oui, normalement, elle se met automatiquement. J'espère, parce que sinon... Bah, la dernière fois, elle s'était mise automatiquement. Je vais pas vérifier. J'avoue. Je trouve aucune information sur les jours, les chapitres précédents, l'alarme dans le bateau. Sur les jours... Je comprends pas la question. Je trouve aucune information sur les jours, les chapitres précédents, l'alarme dans le bateau. Pas compris. Le regard sombre de Kuro, en embarquant dans le Blackwell, me donne l'impression qu'il a fait une grave erreur et à cause de sa volonté de vengeance contre... ouais, la brigade va sévèrement perdre en effectif. C'est assez vrai. Le déni est une phase du deuil en même temps. C'est vrai, mais bon. Jusque-là, ils avaient l'air de plutôt dire que... Enfin, ils ont pas l'air d'avoir dit directement à Fugetsu que Kacho était morte. A priori... L'annonce sur le bateau à la fin de la partie Brigade Fantôme égale loi martiale, tu en penses quoi? Je ne trouve aucune information de jour. Ah, d'accord, ok. Oui, d'accord. On ne sait pas exactement, exactement le jour où il y a l'annonce. Et on ne sait pas ce que c'est que l'annonce. Parce que... Mais bon, techniquement, ça devrait être dans la continuité, il n'y a pas de raison. Mais l'annonce, elle peut être faite que au bas niveau. Hein. Et puis, ils disent que c'est une annonce terrible. Et si c'est juste l'annonce de la mort de Kacho, c'est possible. Hein. Ouais, de Kacho, de Sare, ça reste des citoyens. Ils peuvent se poser la question. Nos princes sont morts. Pourquoi? Enfin bref. Le mardi a commencé au chapitre 388 et 389 et c'est terminé au 402. Oui, ce que je dis, en théorie, c'est dans la continuité. Est-ce que tu as vu le rapprochement avec Jésus, les 12... oui, bah oui, ça... J'ai vu que c'était... Enfin, après, c'est pas la première fois qu'on a ce genre de choses. Alors là, c'est avec Arkenberg. La dernière fois, on nous parlait de Jésus Tserinich. Avant, c'était Koro. Bon, peut-être qu'il fait des... Comment dire? Il fait des allusions, mais c'est pas intéressant. C'est limite son enthousiasme qui garde Fugetsu en vie. Si elle rentrait en dépression en apprenant la mort de sa sœur, ce serait terrible. Effectivement, effectivement.
Je regarde un peu les anciens trucs que vous m'avez envoyés. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Non, ça j'ai dit. Au sujet du rythme des publications dans le Jump, on a des précisions. Togashi nous laisse tellement espérer un rythme hebdomadaire. Bah jusque-là, oui, c'est hebdomadaire. Il n'y a pas... a priori, ils ont repris le rythme hebdomadaire. Il n'y a pas de raison qu'ils le changent. Maintenant, je pense que si on arrive à un moment où il a besoin d'un peu de temps, il y aura une pause, comme d'hab. Là, on a eu les scans un peu en retard parce qu'apparemment, il y avait un jour férié au Japon. Puis bon, ils galèrent avec la traduction, de toute façon, les mecs. Donc, de toute façon, ils font d'abord One Piece. Et après, ils se mettent sur Hunter. J'aimerais vraiment que le 4ème prince passe à l'action, car il va faire très mal. Ouais, comme je dis, moi je pense qu'il va pas tout de suite passer à l'action. Déjà, il va attendre de passer sous la seconde avec son Zetsu, à mon avis. Il va continuer de s'entraîner. Il va en apprendre plus sur le Nen. Il va peut-être réussir à discuter avec Senritsu. Si Senritsu se fait choper pendant qu'elle essaye de buter l'Usurus, peut-être qu'à ce moment-là, elle se retrouvera non pas en bas, mais dans les prisons du premier niveau. Et à ce moment-là, elle pourrait être plus facilement accessible pour d'autres personnes. Surtout que Togashi ne nous a pas donné d'infos de finalisation après le 405. Oui, mais bon, il a plus forcément besoin. Après, lui, son travail est effectué. Le reste est dans les mains des assistants. Et je pense que eux, pour le coup, les assistants, ils doivent être habitués à faire un chapitre en une semaine. Donc tu penses qu'il a arrêté de donner des infos? Ouais, je pense, ouais. Ouais, s'il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin. Là il me montrait... D'ailleurs, moi, j'ai jamais trouvé que ça avait une utilité... Bon, ouais... Je sais pas. J'ai cru comprendre que le weekly parlait d'un rythme aléatoire. J'ai pas entendu ça, moi. Pour moi, le 4ème prince s'en fout de la guerre de succession, mais quand il aura le Nen, il va s'occuper de Morena en premier. J'ai pas l'impression qu'il s'en fout de la guerre de succession, c'était le premier truc qu'il a dit, qu'il était content de vouloir buter Benjamin avant le bateau. Dès que Benjamin l'a appelé pour lui dire qu'il y aurait la guerre de succession, il voulait le buter. Mais effectivement, il va peut-être vouloir s'attaquer à Morena. Et Morena, ouais, je pense que il y a l'histoire elle veut mettre le chaos, etc. Je pense qu'il va y avoir une histoire plus ou moins de jalousie là-dedans, parce que elle est fille de... Elle est fille légitime de... Enfin, elle est illégitime de Nasubi. Du coup, alors que tous les autres sont des enfants, il y a des enfants, c'est même pas des enfants de Nasubi qui ont la possibilité de devenir le roi, mais elle peut pas, parce qu'elle est considérée comme illégitime, en plus elle a été défigurée et tout. Donc ouais, il y a de chances que ça fasse partie de son envie de foutre le bazar, c'est un peu une vengeance. « 30 chapitres sont déjà prêts, de ce que j'ai compris. 30 chapitres ont été... techniquement, les 30 chapitres après le 400 étaient déjà storyboardés. Et là, il a dessiné le... Je sais plus, il en est au 422, un truc comme ça, 423, je sais plus. Donc oui, il veut aller à 30 chapitres. En gros, il veut être à peu près au 430 à la fin de l'année. Ce qui lui confère une bonne avance. En plus, apparemment, il a l'air de dire qu'il va mieux en termes de... Enfin, il se sent mieux au niveau du dos. S'il fait pas de conneries, parce que je crois qu'il avait eu des problèmes à cause des colorations qui se tenaient pas bien pendant les colorations, et c'était pour ça qu'il avait eu
des gros problèmes de dos. Bah tant mieux, hein, si ça va mieux. Bon, pour le moment, il fait que deux pages par jour. Mais 2 pages par jour, c'est un bon rythme, hein, deux pages par jour. Alors, ça fait pas un chapitre par semaine. Ça fait un chapitre tous les 10 jours, quoi, un truc comme ça. Je pense. Je sais pas combien ça fait. Ça fait ouais, 19 pages. Donc disons 20 pages, ouais, 20 pages divisé par 2, 10 jours, entre 9 et 10 jours. Maintenant, c'est aléatoire parce qu'il y a des fois où il va devoir faire des trucs spécifiques. Il va peut-être faire que 1, il va en faire 3, et puis peut-être qu'un de ces 4, il va se remettre à faire 3 pages. Je crois qu'à un moment donné, on était monté jusqu'à 4 pages. Si l'apparence de... C'est... ok, Senritsu. Ok. Est lié à la sonate démoniaque. Tu penses que le 4e qui est collectionneur sera intéressé par elle pour sa collection, vu sa collection morbide? Ah, oui, la question est... Alors après, ça pourrait être intéressant parce que quand elle enlève son bras, elle montre un truc à Kurapika, mais on n'a jamais vraiment vu. Peut-être que derrière son corps, enfin derrière ses vêtements, il y a un corps qui est encore plus monstrueux que ce qu'on peut penser. Il commence les ancrages des persos du 423. Il y a 3-4 jours. Ouais, voilà, 423. C'est bien que ça fait... déjà, si on a 20 chapitres d'affilée, mais c'est trop bien, quoi. Si on a 30 chapitres d'affilée, mais là... Je vais arrêter de faire des lives, quoi. Au bout d'un moment, je vais plus avoir le temps. Déjà c'est long de faire les résumés, là. Ouais, 3-4 mois max, il est au 430, d'accord. Avis sur la ressemblance de la reine Oito et de Kuro. Ah bon? Il y a une ressemblance. Je trouve pas qu'il y ait de ressemblance spécifique. C'est une ressemblance? J'ai jamais fait gaffe à ce qu'il y ait une ressemblance entre Oito et Kuro. T'as un peu les yeux, ouais. Oito, Kuro. Mais bon, c'est le style de Togashi, au bout d'un moment... Ouais, un peu les yeux, ouais, ah, c'est le style, hein. Écoute, le même visage. Je trouve pas qu'il a le même visage. Même visage que Oito. Je trouve pas. Après, vous me dites ce que vous en pensez, mais... Elle a un visage vachement plus féminin que Kuro. Ils ont pas les mêmes lèvres, pas la même forme de visage. Enfin, ouais, ça dépend des images, mais pas le même nez. Ouais, non, j'y crois pas trop. De toute façon, ça faisait tellement d'années qu'on espérait, soyons heureux, que Togashi noircisse cette page. Bah ouais, ça fait plaisir. Une théorie comme quoi Oito et Kuro seraient frères et sœurs, car elle parle de son grand frère. Comment elle vient d'une famille pauvre. Putain, une théorie quoi. Ah non, tout le monde est frère et sœur, l'histoire. Bon, enfin, je dis pas que c'est pas possible, mais c'est sûr qu'elle parle de frères et sœurs. Je sais pas, mais enfin bon, quand il est pauvre. Si vraiment il avait une sœur, je pense qu'elle serait à Meteor City et. C'est complètement Kuro avec les cheveux longs. Mais pas, enfin, alors après, je suis désolé, mais moi je trouve pas. Puis en plus, je vais te dire, elle a les cheveux
à l'arrière, elle a les cheveux assez denses, quoi. Mais même en regardant comme ça, j'ai les images devant moi de Oito, mais putain, moi je la vois pas je vois pas du tout Koro dans Oito. Alors évidemment, il y a le style de dessin de Togashi, mais c'est tout. Enfin, bon, vraiment, désolé, hein, mais, c'est pas que je veux pas te. Voilà, ça me paraît bizarre. Euh, Je pense que c'est le travail des assistants qui fait que les planches paraissent plus abouties. Bon, après, ça fait longtemps que les assistants font ça, hein, depuis plusieurs. Depuis même avant le bateau, il y avait déjà pas mal de détails. Mais oui, les, les arrière-plans, tout ça, c'est fait par les assistants. Mais sur une demande de Togashi, certainement. Après, c'est cool. Moi, je trouve ça cool d'avoir des super arrière-plans. À mon avis, enfin, pour moi, ça rajoute du cachet, hein. Déjà, rien que si Togashi a trouvé son équilibre en faisant juste les persos et c'est tout, moi je prends tout ce qu'il y a. Et puis en plus, c'est joli parce qu'il y a des arrière-plans et tout. Là, on a des effets d'ombre, là par exemple, sur cette image que vous voyez. Je sais pas. Là, il y a pas mal d'effets. Franchement, c'est plutôt joli. Il reste combien de jours encore jusqu'au faux continent? Bah normalement c'était 2 mois, donc il reste encore une cinquantaine de jours. Je pense que Togashi va nous montrer les 60 jours. Bah j'avais déjà expliqué, mais je pense que moins il y aura euh, de princes en lice, moins il y aura de gens sur le bateau qui s'attaquent, plus on va passer rapidement. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, il va rien se passer pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. Parce que chacun sera dans son coin et fera des stratégies, quoi. Ah là, tant qu'il y a beaucoup de monde encore, forcément tout est dense parce que tout se passe en plein de. Il y a plein de trucs qui se passent en même temps. Mais quand ça va un peu s'épurer, je pense qu'on va peut-être avoir un petit peu des ellipses, le temps va se raccourcir. Enfin, le temps va passer plus vite. C'est comme la théorie de la tête de Pyro derrière Tyranny, je trouve ça tellement peu subtil, je déteste l'idée. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle ressemble. Le fait que ce soit pas subtil, ça dépend. Ça dépend. Le truc, c'est que nous, on est fans, donc on connaît, mais il y a plein de gens qui ne savent pas, surtout que Pyro, enfin, je veux dire, c'est parce qu'on l'a un peu matraqué sur les réseaux et tout que c'est une théorie qui est devenue en vogue, mais euh, le truc, c'est que Pyro, c'est un personnage qu'on voit que une fois dans le manga. Après, on a toute la partie du tome 0, mais ça, en théorie, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu. Bon, on voit un peu Pyro dans le film, mais c'est pareil, tout le monde n'a pas vu le film. Donc en vrai, je pense que si tu connais Hunter, que tu le lis vite fait, tu vois Terinish, tu vois derrière son arrière-plan, il y a les yeux des Kuruta, d'accord, il y a une tête au milieu, bon. Tu dis pas forcément que c'est la tête de Pyro, mais effectivement, il y a des fortes chances que ça soit celui-là, parce qu'il a vraiment... Ou alors la tête de quelqu'un d'autre, mais pour moi c'est celle de Pyro qui aurait des yeux un peu spécifiques, voilà, j'en ai déjà parlé, qui justifierait le fait qu'il ait gardé la tête. Bon allez, je prends 3-4 questions et puis je vais arrêter. Tu penses que Pariston était au courant du plan secret de Beyond avec les enfants? Bonne question. C'est possible. C'est possible parce que peut-être qu'il l'aide, vu que Pariston... alors on ne sait pas si Pariston est sur le bateau, mais a priori il pourrait l'être. S'il est sur le bateau, ouais, il peut peut-être aider les enfants. Enfin, il peut peut-être se démerder pour aider Beyond. Pariston, fils de Beyond?
Et du coup, il jouait avec son grand-père Netero. Et c'est pour ça qu'il pleure à la fin. Parce qu'il est triste qu'il peut plus jouer avec son grand-père. C'est mignon. Si je ne me trompe pas, ok, je pense que la guerre de succession se terminera avant les 2 mois. C'est possible aussi, hein, on n'est pas obligé d'avoir les 2 mois, mais il y aura forcément un moment où on aura des bonds dans le temps d'une semaine. Forcément, ce sera pas aussi intense, ouais, ce sera jamais pas autant intense que les derniers temps, à mon avis. Togashi adore catch up ses persos dans des couloirs en forme de T. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à la scène d'Hisoka et Gon. Enfin, après ça, est-ce qu'il y en a une autre de scène où il y a des couloirs? Pas souvenir. Je pense que Togashi est capable de faire un arc où la brigade et Kurapika ne se rencontrent même pas. Bien sûr, bien sûr. Tu as une idée des intentions de Kurapika lorsqu'il aura rencontré le 4e prince? Bah, je pense qu'il va falloir qu'il soit subtil. Parce que pour le moment, Serenich n'est pas au courant que Kurapika cherche les yeux écarlates. Donc je pense qu'il va essayer de trouver un moyen de lui parler et d'essayer de voir comment il va réagir, etc. Essayer de savoir si... j'ai plus de voix. Si Serenich possède les yeux et qu'ils sont sur le bateau. Ce qui est possible, très très fortement. Pourquoi Hunter x Hunter plutôt que les autres mangas? Qu'est-ce qui te passionne particulièrement avec cette histoire? Bah moi, Hunter x Hunter, je t'ai déjà expliqué, mais ça fait très longtemps que je le connais. Quand j'avais 14 ans, je lisais, là j'en ai 38, j'ai lu pour la première fois et c'était un moment donné où j'en avais un peu marre des mangas qui sortaient. Effectivement, c'était vraiment début 2000. Alors, après, j'ai un peu vérifié les dates. Normalement, c'était à peu près entre février et avril 2000. Si j'ai bon souvenir que j'ai découvert. Et alors, c'est marrant parce qu'un mois après, j'ai découvert aussi One Piece. C'était dans une bibliothèque. Il y avait une toute petite étagère manga avec très peu de mangas et Hunter x Hunter. Et à ce moment-là, moi, je cherchais un nouveau truc à lire, mais qui puisse me passionner. Et quand je l'ai lu d'un coup. Et j'ai dit, ah ouais, là, il y a un truc. Je sais pas, j'ai senti un truc. Je dis, l'histoire, elle peut être folle. Et j'ai tout de suite lu les autres qui existaient. Donc ça allait jusqu'au 6, je crois. Et après, j'ai attendu. Depuis, je ne fais qu'attendre. Pour des raisons scénaristiques, la guerre sera écourtée, je pense. Ouais. Il se trouve, les 5000 chiméras, c'est pour Beyond. Je vois ça comme une armée. Hein. Ou alors le moyen de récupérer de la puissance, je sais pas. Bon, il y a encore quelques questions. Allez, j'en prends une dernière. Et après, je vais y aller, messieurs, dames. Isuka et Serenich, ce serait marrant comme rencontre, ouais. Moi, je propose Morena, mère de Wobble. Bon, est-ce qu'on n'a pas une meilleure question? Pour des raisons, ça j'ai vu. Hunter x Hunter 99 supérieur à 2011. Alors, on est d'accord. Tu as une certaine affirmation. Chacun fait bien comme il veut. Moi, je préfère le 2011. Voilà. Et pourtant, j'ai connu le 99 bien avant. Et One Piece, t'aimes bien, Osef un peu? One Piece, c'est un grand débat. Faudrait que je fasse un truc One Piece, mais... One Piece, comme j'ai dit, j'ai suivi depuis le début. Il y avait aussi à peine quelques mangas qui étaient sortis, 4 ou 5 ou 6, je sais plus. Et
quand j'ai commencé. J'ai adoré, et là, depuis, on va dire, depuis l'Ellipse, je suis beaucoup moins fan. Depuis l'Ellipse des 2 ans. J'ai trouvé que ça a vachement régressé. Il y a eu des moments cool, mais là, par exemple, le nouveau. Alors, je vais pas spoiler, mais en gros, Elbaf, on est sur Elbaf maintenant. Je trouve ça chiant. Ça fait 3 chapitres, c'est chiant. Je trouve ça chiant. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Je sais déjà ce qui va se passer, c'est chiant. J'ai trouvé Wano chiant, j'ai trouvé. Euh, comment il s'appelle là, l'autre, enfin, le Vegapunk, là, tout ça. Egghead, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient sympas, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça chiant. Oui, je suis à jour, mais je m'emmerde. Voilà. Des fois, il y a des trucs sympas, hein. Il y a un chapitre qui me plaît, mais quand il y a 15 chapitres qui me plaît sur le tome, ben, je trouve que c'est chiant, je trouve que c'est nul. Bon, bah voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Et puis, à bientôt, chers amis. Euh, J'espère que le nouveau chapitre sera cool. Et puis voilà, à plus.